c'est avec Landry Salano, oui mesdames, messieurs, que nous allons ensemble écumer l'essentiel des faits majeurs marquant l'actualité ce jour-ci, mais vu par les canards. Landry Salano, bonjour. Bonjour, Joël et Tonji. Eh oui, on y est, on avait annoncé ce toilettage, voilà, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les choses sont allées très vite, nous apprennent les quotidiens. Évidemment, beaucoup de bruit la semaine dernière, mais à l'arrivée, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été tout de même voté, mais tenez-vous bien tranquille, avec 41 procurations, tout de même au niveau de l'Assemblée nationale. Les 82 députés, à l'unanimité d'ailleurs, ont apporté leur quitus aux modifications de certaines dispositions de ce règlement intérieur. Nous y reviendrons dans un instant avec les différentes innovations, Joël et Tonji. Et puis on n'oublie pas aussi cette interrogation de certains quotidiens sur un peu l'avenir du fichier électoral. Vous savez, les élections municipales sont donc passées. Il est vrai que de moins en moins on en parle évidemment, alors que l'élection présidentielle évidemment pointe à l'horizon d'ici 9 mois. Et puis un autre homme, il est colonel à la retraite. Il s'agit du colonel Louis Akani, qui rend aujourd'hui un hommage à un homme également de la Guinée. Il s'agit de Lansana Kouyaté, pour évidemment toutes ces actions de paix menées sur le continent. Louis Akani lui-même qui se réclame disciple évidemment de la paix, très proche, vous le savez, disons, de Albert Ivo Idré, qui a donc rendu l'âme il y a quelques mois au Bénin. De la matière, nous en avons. On va donc y aller sans perdre de temps. On démarre avec quelques quotidiens. Nous démarrons avec l'Afrique en marche, qui nous parle de la croissance 2020 en République du Bénin. Les vérités de Patrice Talon et de Romuald Wadani sont donc attendues. Le chef de l'État et son argentier, le ministre des Finances. Les indicateurs macroéconomiques seront-ils au rouge, s'interroge donc le journal aujourd'hui. Et puis on parle toujours de l'exécution du PAG, le sort du programme d'action de gouvernement de la rupture. Les 20 000 logements de la rupture sont donc attendus. Le job est-il encore possible en 8 mois, s'interroge donc le journal l'Afrique en marche. Le quotidien qui nous prévient aussi, Énergie du Bénin, janvier 2021, hausse des tarifs de la SB2E. Il faut donc s'attendre à partir disons donc d'ici 6 mois, à une hausse du coût de l'électricité en République du Bénin. Le nouvel observateur gestion de la Covid-19, où sont les appareils d'assistance respiratoire, s'interroge le quotidien. Faire susciter, s'interroge le quotidien qui nous propose cette image du ministre de la Santé, Benjamin Humpati, un peu soucieux à sa une aujourd'hui, et puis faire susciter sa candidature pour la présidentielle de 2021. C'est l'autre plan de Patrice Talon pour cacher son impopularité, s'exclame donc le journal dans ses colonnes. On parle aussi de cette sortie médiatique du ministre des Finances, Romuald Wadani. L'Argentine n'a donc pas convaincu, croit savoir par ailleurs le nouvel observateur, qui nous dit aussi, pour ses activités en faveur de la paix en Afrique, l'hommage du colonel Louis Akani au Guinée, Lansana Kouyaté. Le matinal nous renvoie au niveau de l'Assemblée nationale, réforme au niveau du Parlement. Les députés modifient le règlement intérieur avec ces précisions. Le député qui démissionne d'un groupe reste non inscrit jusqu'à la fin de la législature. Et puis tout membre d'un groupe peut donc être destitué à la majorité des 2/3. Je crois évidemment qu'il s'agit plutôt de tout membre du bureau d'un groupe parlementaire, évidemment, peut donc être destitué à la majorité des 2/3. Fraternité reste toujours dans la même actualité. Modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La pomme de discorde n'a duré que le temps d'une plénière, nous dit le journal. Le groupe parlementaire, désormais constitué par parti politique représenté et non plus par affinité politique. Les commissions permanentes réajustées, nous dit donc le journal de Ménotin. Et le quotidien Asiara qui s'interroge sur le sort du fichier électoral présidentiel de 2021. Que devient le fichier électoral? Le journal qui semble donc attirer l'attention des acteurs politiques sur, évidemment, le fichier absent pour le moment dans les différents débats politiques. L'éco-info s'interroge, s'intéresse à Joël Ivo. Élection présidentielle de 2021 au Bénin, l'éventualité de la candidature de Joël Ivo fait déjà renaître l'espoir, dit le journal. Un Bénin prospère est bien possible, mais pas avec Patrice Talon. Ce dernier ayant donc montré, nous dit évidemment tout ce qu'il peut pour le moment, croit savoir le journal
L'éco-info. Matin libre, bourse du travail. Un réveil pour quel effet? Le journal qui fait allusion évidemment à cette charte signée par 6 centrales et confédérations syndicales désormais. À 8 mois ou à 9 mois de la fin du mandat, que peuvent désormais les centrales syndicales? S'interroge donc le journal. Un réveil pour quel effet? Et puis, Assemblée nationale, le règlement intérieur a été modifié avec 41 procurations, nous dit donc le journal Matin Libre. Et premier arrondissement de Cotonou, affaire de détournement de deniers publics, la chef d'arrondissement et puis le chef quartier sont donc convoqués. Non-maîtrise des règles, Joe Bouinou, le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, critique par ailleurs la presse. Et puis à Parakou, Aboubakar Yaya, lui est dans une diplomatie offensive ici à Cotonou. Il a pu rencontrer 2 ambassadeurs. Nord-Sud quotidien, pour ses actions en faveur de la paix en Afrique, l'hommage du colonel Louis Akani au Guinée, Lansana Kouyaté, le journal qui consacre évidemment un gros dossier sur le sujet. Et puis le quotidien d'Abarou, on parle donc de ses actions sociales et humanitaires du gouvernement Patrice Talon. Environ 30 malades mentaux errants ont été donc récupérés dans la ville de Parakou, nous annonce donc le journal. Et puis on boucle avec l'économiste qui nous parle donc de la fonction publique au Bénin avec toutes ces innovations, ces précisions, grades, indices, critères d'avancement et incidences financières, tout à lire donc dans les colonnes du journal L'économiste en sa parution du jour. Merci Landry Salanon. Nous allons démarrer avec Fraternité qui revient sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui doit connaître de toilettage. Eh bien, la pomme de discorde affiche nos confrères n'aura duré que le temps d'une plénière. Oui, l'effet évidemment d'une glace au soleil, la pomme de discorde n'a donc duré que le temps d'une plénière. On se souvient, la semaine écoulée d'ailleurs, avec, disons, ces récriminations de certains députés, en l'occurrence Nassirou Arifari Bako, également d'autres députés, l'honorable Augustin Aronva-Ebla aussi par exemple, qui en tout cas s'insurgeait, j'allais dire, contre la modification de l'article 24 du règlement intérieur, qui précisait, comment il faut le dire, à l'état initial, c'est-à-dire que les groupes parlementaires ou les députés se constituent en groupe parlementaire par affinité politique. Alors la résolution, disons, qui devait donc être soumise à appréciation ou à amendement précisait que les députés se constituent en groupe parlementaire par parti politique. Autrement dit, les députés trouvaient donc qu'on tentait donc de les lier et que la loi disposant pour l'avenir, on ne sait évidemment pas comment les choses pouvaient donc se présenter dans l'avenir. Alors finalement, on pourrait dire que l'eau est passée sous le pont. Après tous ces bruits, Joël Eyeton dit, en tout cas pour la plénière d'hier, pratiquement, on dirait que ceux qui, en tout cas, s'exprimaient, ce n'était pas évidemment pour aller contre ou ramener les vieux débats, c'était uniquement pour apporter certaines précisions. Donc sur les questions d'innovation, il faut quand même dire que quand on précise désormais au niveau de cette disposition, un peu comme l'article 24 par exemple du règlement intérieur, que les députés se constituent par groupe parlementaire, en groupe parlementaire par parti politique, on voudrait à la fois, comment dit-on, davantage fidéliser entre guillemets, comment dit-on, les groupes parlementaires, les rattacher davantage à rester fidèles un peu à leur parti politique tout au long du mandat. Et on dit par exemple que lorsque vous êtes un député, que vous démissionnez de votre groupe parlementaire, vous restez non inscrit jusqu'à la fin, disons, de la législature. Autrement dit, vous ne pouvez non plus être député apparenté, par exemple, c'est-à-dire que peut-être épousant les idéologies, ou j'allais dire l'idéologie, par exemple, de tel ou tel parti politique à travers le groupe qui est représenté, vous ne pouvez non plus, par exemple, prétendre aller dans un autre groupe parlementaire. Donc, on voudrait peut-être, comment dit-on, à travers cette disposition, par exemple, dire aux députés, lorsque vous êtes élu, comment dit-on, sur un parti politique, vous y restez jusqu'à la fin. En partie, on dirait que ce n'est pas forcément mauvais, Joël Etodi, pour quand même apprendre aux gens un peu à rester. On peut peut-être dire que c'est la manière aussi trouvée pour lutter, je ne sais pas, contre la transhumance. La transhumance au niveau du Parlement. Quelque part, disons, cette disposition a quand même, disons, des côtés positifs. Sauf que, il faut quand même dire que ça limite aussi, disons, les marges de manœuvre aujourd'hui d'un député qui reste tout de même libre. Le Parlement étant l'essence quand même, disons, de la politique. On est quand même libre en tant que député de la nation de constituer. Et peut-être, il n'est pas dit que lorsque je vote, peut-être, je soutiens l'action d'un président, ou je ne sais pas, j'épouse les idées d'un parti politique, que le parti puisse peut-être rester droit dans sa ligne politique jusqu'à la fin. Et, par exemple,
avec cette disposition. Si le parti arrivait peut-être à dérailler, c'est qu'en tant que député, vous êtes sans doute contraint de pouvoir rester jusqu'à la fin. Et il faut également le dire que je crois de plus en plus que le régime, en tout cas, est en train un peu de contourner certaines modifications, en tout cas avec ce soutien du Parlement, disons du code électoral, à travers ce grand bruit qui se fait au niveau du Parlement, et trouve les moyens à travers, disons, la majorité de sécuriser ou bien de contraindre davantage les députés à rester au niveau de les différents partis politiques. Ce sont des adultes qui ont voté. Malheureusement, si ça lie ou pas à l'avenir du pays, la loi dispose pour l'avenir. Peut-être, on verra un peu, disons, dans l'application et éventuellement ce qui adviendrait, disons, de cette disposition au cours des prochains jours. Oui, wait and see, peut-on dire. Nord Sud Quotidien qui, à sa une ce matin, nous parle de deux grands hommes. Oui, qui rend Nord Sud Quotidien, et c'est le colonel Louis Akane qui rend donc hommage à un autre grand homme de la Guinée, Lansana Kouyaté. La Guinée qui est tout de même, disons, pratiquement la seconde patrie de colonel Louis Akane. Pour ceux qui ne le connaissent pas, évidemment, c'est colonel à la retraite, ambassadeur de la paix. Il œuvre en tout cas, disons, dans ce domaine depuis plusieurs années, j'allais dire, très proche du professeur Albert Evoja qui est décédé, vous savez, qui œuvrait également beaucoup pour la paix. Il rend d'ailleurs hommage à Lansana Kouyaté, il faut le rappeler, qui a occupé plusieurs postes au niveau de l'ONU, un grand hommage à ce jour anniversaire qui célèbre donc les 70 ans. Un peu pour rappeler les nations africaines, notamment toutes les sensibilités politiques à privilégier notamment la paix dans toutes les discussions. Vous savez, nous arpentons une période aussi délicate, par exemple, que la présidentielle. Au niveau des différents chapelles politiques, ça bouge beaucoup, ça parle beaucoup. C'est aussi une occasion pour lui de ramener les uns aux autres, ou de le rappeler en tout cas l'essentiel. Nous avons besoin, dans nos différences, que le pays soit en paix pour que les choses se déroulent très bien, joyeux étranger. Merci à vous, Landry Salanon. Mesdames, Messieurs, oui, que la paix. À demain.